Alors je te préviens tout de suite, cette vidéo risque d'être pleine de spoilers et si tu n'as pas encore vu la saison 7 de Game of Thrones, je te conseille d'aller voir mes autres vidéos qui se trouvent dans le petit i juste là en attendant. Alors comme vous l'aurez compris maintenant, je suis un passionné du Japon, donc il fallait forcément que je parte habiter dans ce pays. Et une de mes autres passions, c'est Game of Thrones. Comme j'ai pas pu devenir acteur, je vous en parle ici sur YouTube. Alors je me suis rendu compte que si Game of Thrones était devenu un phénomène mondial dans l'imaginaire collectif, il fallait surtout retenir le mot imaginaire, parce que mondial en fait ça l'est pas tellement. Depuis que je suis au Japon, j'ai demandé à plein de japonais s'ils connaissaient la série, et je manque de faire un infarctus à chaque de leurs réponses. Game of Thrones, non, c'est quoi? C'est un jeu de société, non, c'est ça? Alors non, ce n'est pas du tout ça, c'est juste la série qui fait le plus gros taux d'audience de toute l'histoire. Et si tu l'aimes pas, sache que je m'en bats les steaks parce que Dr House, c'est de la merde. Alors range tes cartes de Uno parce que les jeux de société, c'est tous les premiers dimanches du mois avec Mamie Gilberte après qu'elle t'ait préparé une bonne choucroute. Alors tout d'abord, une raison très simple, c'est que HBO vend ses séries extrêmement chères. Et le Japon ayant déjà une culture cinématographique assez importante et riche, entre leurs animés et leurs dramas, ils n'avaient pas forcément besoin de se ruiner à aller acheter une série américaine. Surtout que, bon, le mélange violence, trahison, bataille épique, le tout dans un petit fond de fantasy, ça te rappelle rien? Réfléchis bien, je suis sûr que ça va te rappeler quelque chose. Eh bien oui, l'attaque des titans ou Shingeki no Kyoji, pour ceux qui veulent montrer qu'ils savent parler japonais, eh bien ce manga est légèrement inspiré de Game of Thrones. Ah non mais là tu peux clairement pas comparer Shingeki no Kyoji à Game of Thrones, enfin c'est tellement pas les mêmes valeurs, on est dans le top du top et Game of Thrones c'est trop commercial. Eh bien tout d'abord, calme-toi 5 minutes Gertrude. Hajime Isayama, l'auteur de Shingeki no Kyoji, est un grand fan de Game of Thrones et il a avoué avoir dévoré les 6 saisons lors d'un marathon en un seul coup. Il a même avoué avoir inséré des personnages de la série américaine dans ses planches de dessin pour son manga. Et si tu me crois pas, l'article est juste ci-dessous dans la barre d'infos. Bon, petite parenthèse non négligeable, mais jusqu'en 2015, le Japon n'avait pas accès à Game of Thrones, que ce soit à la télé ou sur internet. C'est seulement depuis fin 2015, grâce à la plateforme Hulu, qu'ils peuvent enfin regarder cette série. Allez, sachant que nous on a commencé la série en 2011, ça fait seulement 5 saisons de retard. Oui, mais avec le téléchargement, ils auraient quand même pu regarder la série bien plus tôt. Hein. Dois-je te rappeler, espèce de petit raton laveur pouilleux, que le téléchargement est illégal dans le monde entier. C'est juste que certains pays respectent les règles un peu mieux que d'autres. Alors la prochaine fois que tu voudras télécharger une série... Alors bien sûr, le thème de la série peut potentiellement refroidir la population japonaise, parce qu'une partie de jambes en l'air entre Jon Snow et Daenerys, qui sont, soit dit en passant, neveu et tante, alors que 5 minutes avant on vient de voir Cersei essayer de se faire attaquer et bouffer par un marchand blanc... Et je ne parle bien entendu pas du côté incestueux de la série. Même si plusieurs mangas se basent sur ce thème, la différence entre les dessins et des acteurs réels qui s'envoient en l'air alors qu'ils sont frères et sœurs, oui, c'est quelque peu dérangeant pour certains. Et bien sûr, enfin, le côté médiéval, ici pas de samouraï ou d'empereur, mais un jeu des petits chevaux pour savoir qui gagnera le trône de fer entre Daenerys, Jon Snow et Cersei. Donc en tout cas, tu l'auras compris, difficile de se sentir concerné par une époque qui n'est pas la nôtre. Je voudrais notamment remercier tous ceux qui m'ont aidé pour cette vidéo, notamment Rilin Japan, une blogueuse expat au Japon, qui m'a bien aidé dans la réflexion de cette vidéo. Donc je vous laisse les coordonnées de son blog, de son Instagram, ci-dessous dans la barre d'infos. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc si toi aussi t'as kiffé cette vidéo et que tu kiffes Game of Thrones, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, partager cette vidéo et surtout n'oublie pas de t'abonner, sinon... Alors abonne-toi. Ciao les reporters.